Milan, c'est une ville très spéciale et j'y suis très attaché. Ce qui m'a surpris sur Milan, c'est à quel point il y a du monde dans les villes, dans les rues. Le football, tout d'abord, c'est une passion, c'est un rêve, une joie et ça représente ma vie. Depuis que je suis petit, je vis avec le football grâce à mon père. Et donc, ouais, le foot, ça représente ma vie. Milan, a vibrant, dynamic city, combines the allure of its glorious past with its appeal as a beacon of modernity and innovation. Here, the prestige of its centuries-old history has evolved into its current role as the beating heart of fashion and design on the international scene. The capital city of Lombardy responds to and meets the needs of all its leading sectors, finding effective, sustainable solutions while simultaneously anticipating the future. Quand j'étais petit, déjà, je ne pensais pas être footballeur. J'aimais juste jouer au foot. J'ai su, vers l'âge de 9-10 ans, que mon père était vraiment un joueur de foot. Avant, je ne savais pas quel métier il faisait, je savais juste qu'il jouait au foot avec moi à la maison. Et c'est vers l'âge de 9-10 ans que j'ai compris que footballeur était un vrai métier et que, comme c'est ce que j'aime le plus au monde, pourquoi pas en faire mon métier. Je suis né en Italie, j'ai vécu 4 ans à Parme, 5 ans à Turin, ensuite j'ai vécu 2 ans à Barcelone et je suis rentré en France. Comme j'ai grandi en Italie, c'est vrai que j'ai plein d'habitudes italiennes. J'ai grandi avec la culture italienne. À la maison, on parlait français, mais je me rappelle qu'étant petit, comme j'ai appris les 2 langues, le français et l'italien, presque en même temps, des fois, je parlais italien et français en même temps. Et c'est mes parents qui devaient me corriger et m'apprendre que ça, c'était l'italien, ça, c'était le français. Mon lien avec Milan, je pense que ça fait qu'1 an que je suis ici, mais c'est déjà un lien très fort parce que j'ai toujours voulu vivre dans une grande ville, une ville, on peut le dire, Milan c'est un peu une ville internationale avec plein de différentes cultures. On peut y trouver plein de différentes nationalités et en même temps on sent qu'on est en Italie. Donc c'est une ville très spéciale et j'y suis très attaché. Un quartier que j'adore à Milan, franchement, c'est le quartier de Brera. Parce que quand on arrive, on sent vraiment c'est comme si on rentrait dans l'intimité de Milan. Alors que quand on est à Via Monte Napoleone, où j'allais souvent, c'est des magasins, mais bon, il y a des touristes. C'est des magasins, c'est du luxe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais Brera, j'ai été, et franchement, il y a des petits cafés, il y a des petits bars, il y a des beaux restaurants. Il y a même des voyantes qui prédisent l'avenir. Et franchement, c'est un quartier magnifique. Et ouais, on dirait vraiment on rentre dans l'intimité de Milan, comme un petit quartier secret, et j'adore. Over the years, Milanese industry has evolved to become the national and international powerhouse it is today. A good illustration of this is the electronics sector in the eastern part of the city. The district provides total and constant support to its wide range of client companies, assisting customers in the design phase and guaranteeing them products of excellence that perfectly embody the quality of the Made in Italy brand.
Sur le district électronique, oui, j'ai entendu parler. Et je sais qu'aussi, il y a un salon de la technologie. La technologie dans le foot, c'est vraiment une nouvelle chose et quelque chose de plus en plus grand. On peut le voir aussi avec la VAR. La VAR, il y a 10 ans, n'existait pas et aujourd'hui, elle existe. Et aussi, il y a la technologie au quotidien, aux entraînements. Il y a de nouvelles machines tous les jours qui sortent pour aider à nous récupérer ou nous aider à mieux performer. Donc c'est vrai que la technologie, mais je pense pas que dans le foot, aussi dans la vie de tous les jours, est en train de prendre un grand pas sur nos vies. J'ai des amis, je me suis fait des amis. Federico Di Marco, on peut dire que c'est quelqu'un de milanais. Où j'ai une petite anecdote aussi, je pense que c'est le premier mois, quand j'étais ici, je suis sorti au restaurant. Le lendemain matin, j'arrive à l'entraînement et Federico Di Marco, il vient me voir et il me dit « Ouais, qu'est-ce que tu faisais dans ce restaurant ?» Moi, j'étais surpris, je me suis dit « Mais comment il sait ?» Et il m'a dit « C'est ma ville, je sais tout ici. » Ma relation avec Lautaro, elle s'est faite très naturellement parce que je le connaissais déjà. Je savais déjà que c'était un très grand attaquant et quand je suis venu à l'Inter, j'avais hâte de jouer à ses côtés parce que je savais qu'on allait pouvoir faire de belles choses. J'ai été très surpris par la personne parce que je ne le connaissais pas. Et c'est vrai que sur le terrain, quand on ne le connaît pas, il a l'air toujours un peu énervé, un peu méchant. Mais c'est quelqu'un qui fait énormément de blagues, c'est un super capitaine. Je pense que toutes les villes sont très différentes. J'ai joué dans de grands clubs, mais qui n'étaient pas dans d'aussi grandes villes que Milan. Avant, j'étais au Borussia Mönchengladbach, à Sochaux, à Guingamp. Donc c'est sûr que c'est des villes beaucoup moins grandes que Milan. Et quand on arrive à Milan, on sent vraiment la pression des supporters. Quand on va au restaurant, quand on marche dans la rue, on sent vraiment qu'on est attendu et que les gens attendent beaucoup de nous. Si on sort au restaurant peut-être dans la semaine, ils vont nous dire est-ce que tu es prêt pour le match de ce week-end? Et ça, tout de suite, tu sens que la ville est derrière toi quand tu rentres sur le terrain. Le jour du match, c'est le jour où, on va dire, comme si on était des chanteurs, c'est le moment du concert. C'est le moment où on va rencontrer les supporters au stade. Et San Siro, c'est un stade à part, 75 000 personnes qui vous soutiennent. C'est sûr que ça fait la différence. Et oui, si je devais choisir un jour en particulier, ce serait le jour du match. Quand on voit ces trophées, on pense à l'histoire de l'Inter. On comprend qu'on est arrivé dans un club avec une histoire très forte et avec des très grands joueurs qui ont joué ici, comme Ronaldo, Adriano. Et on sent que quand on va mettre le maillot de l'Inter, on représente beaucoup plus que nous-mêmes. On représente une histoire et une ville. Le Made in Italy, c'est sûr qu'à l'étranger, à Paris, quand on parle de Made in Italy, on parle vraiment de quelque chose qui a la classe, de quelque chose qui est fait maison. C'est vrai qu'à Paris, on parle souvent, quand on parle des Italiens, de la Dolce Vita. Et quand on vit en Italie, on sent vraiment que c'est très agréable de vivre en Italie. Il fait beau, les gens sont gentils, la nourriture est bonne. Et les gens sont très accueillants, comme je l'ai dit. Donc c'est vrai que le Made in Italy, c'est quelque chose de très reconnu dans tout le monde. Le moment spécial, je pense que c'est le but contre Milan AC, mon premier but. Le deuxième but au retour, il était très spécial aussi, mais la saison était passée, les gens me connaissaient, donc voilà. Mais le premier but, les gens se demandaient ouais, c'est qui Marcus Thuram? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il n'est pas fort? Et je pense que marquer ce but-là aussitôt dans le championnat et dans ce match-là à San Siro, je pense que c'était un moment très fort pour moi et pour les supporters. Quand je suis arrivé ici,
Tout le monde savait que c'était un objectif clair de gagner le championnat. On a fait une saison fantastique et on a vraiment senti la joie qu'on leur a procurée. Et je pense qu'on joue au foot aussi pour ça. On joue au foot pour donner de la joie aux supporters et pour rendre la ville fière. Et par exemple, quand on a gagné le Scudetto, on a pris le bus et on a été faire une parade. Et j'avais jamais vu autant de gens comme ça dans la ville et c'était incroyable. Et quand on voit des choses comme ça, bah, ça nous donne envie de nous battre pour les supporters. Pour certaines personnes, on a l'impression d'être des super-héros. Quand on rentre sur le terrain, on pense à ces gens-là et on sait qu'on a une responsabilité de rendre aux supporters. Bien sûr, je me sens français, mais c'est vrai que l'Italie a toujours une place importante dans mon cœur.